aujourd'hui on est parti pour la vidéo numéro 2 sur la géographie sacrée pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne. Je rappelle que je réponds avec clairaudience et clairvoyance. Je n'ai pas lu les questions, donc il se peut qu'il y ait des endroits où vous m'avez posé des questions dessus et que je ne connaisse pas. Donc dans ce cas-là, je vous le dirai, je me baserai sur mon clair ressenti pour vous passer des infos. Ça peut paraître un peu brouillon, des fois j'essaierai d'être le plus clair possible sur ce que je ressens. On est parti. Le champ du feu est-il un haut lieu énergétique et qu'en est-il de la vallée de Münster? J'entends que c'est un lieu important au niveau énergétique parce que ça fluidifie le passage. C'est comme ça que je l'entends. Et quant à la vallée de Münster, j'ai l'impression que ça forme comme une bulle pour les gens dedans et qu'il y a des... comme si on ajustait leur niveau de compréhension. Alors, est-ce que je mettrais le terme de haut lieu énergétique dessus? Non, pas forcément. Néanmoins, j'aurais tendance à le ressentir comme un cocon incubateur pour les gens qui ont besoin de se retrouver. Bonjour, j'habite à Istanbul et la basilique Sainte-Sophie me fascine particulièrement. Y a-t-il des énergies vibratoires là-bas reliées au Christ? Alors j'entends que oui, je n'y suis jamais allée, mais j'ai des frissons partout et rien que de te lire, je ne sais pas qui a posé cette question, mais ça me donne sacrément envie d'y aller. Tu avais parlé du tremblement de terre attendu à Istanbul pour 2028 selon ton ressenti et de l'ouverture du Nouveau Monde. Est-ce en rapport, par exemple? J'ai pas l'impression que ce soit alors pas en rapport direct. J'ai l'impression que le tremblement de terre, il va venir réajuster dans ce que des fois je regarde plus la caméra parce que je me concentre sur le fait d'interpréter les vibrations que je reçois en mots pour vous les transmettre. J'ai l'impression que le tremblement de terre possible va réajuster les niveaux, mais qu'en fait, il n'est pas prévu par le bon côté, ce tremblement, un peu comme les projets ARP, etc. Et que pour autant, ça ne va pas avoir l'effet voulu. Le côté du dark ne veut pas que ça ait un effet positif, et j'ai l'impression que c'est pourtant ce que ça va avoir, que ça va rétablir la vibration et je vois que ça racine en fait autour et qu'il y a une sorte de... que ça va permettre à des sortes de petites pousses de germer. Voilà, c'est bien sûr des métaphores que je vois, donc j'espère que ça sera assez clair. J'ai une question concernant la cathédrale d'Osh. Quelle est son énergie vibratoire? Alors, j'y étais déjà allée et je l'ai trouvée intéressante. J'aurais pas tendance à dire que c'est un lieu vibratoire hyper haut. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est comme si le niveau vibratoire nous amenait à nous poser les questions justes, à savoir si on est au bon endroit au bon moment et qu'on se sait être nous, la bonne personne, c'est-à-dire celle qu'on a envie d'être. Donc je dirais pas que c'est un haut lieu vibratoire, mais que c'est un lieu qui nous questionne en intérieur. Bonjour Johanna, j'aimerais savoir pour une prochaine vidéo, selon toi, qui a bâti et donc à quelle époque les arêtes de poisson à Lyon et dans quel but? Les arêtes de poisson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sous Lyon. Ça s'appelle, c'est des galeries souterraines qui sont... alors, Elena m'a mis un petit mot. Les arêtes de poisson, également galeries souterraines de la Balme Saint-Clair ou parfois réseau des Fantasques, est le nom donné à un réseau de galeries antiques situé sous le plateau de la Croix-Rousse à Lyon. Ce site archéologique se compose de galeries disposées en escalier et toutes inclinées vers le Rhône. Pour moi, c'est les FM, je vais le mettre là. Là, le premier truc qui me vient, c'est que ça a été créé... en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs étapes, que ça a été fait... je dirais même qu'il y a des 150, 200 ans entre chaque étape, certaines fois. Et je dirais que les premières étapes, j'entends 1341. Donc... j'irai vérifier lors du montage, mais j'ai l'impression que tout ne s'est pas fait au même moment et que à chaque fois, c'était pas forcément pour servir le bon et que ces arrêts de poisson ont servi à cacher des choses au peuple et à faire passer des choses en douce, mais j'ai pas forcément l'impression que ce soit que du matériel, j'ai l'impression que c'est aussi en lien avec des lois ou en tout cas avec la politique, comme s'il y avait des gens qui pouvaient se cacher à certains endroits, faire passer des choses, puis ensuite réapparaître à d'autres. Je ne saurais pas comment bien l'expliquer et
quel mot mettre dessus pour que ce soit au plus juste, mais pour moi, ça a un lien avec la franc-maçonnerie. Y a-t-il une énergie positive au niveau de la tour Charlemagne à Tours? Et pourquoi la majorité de la basilique Saint-Martin a-t-elle été détruite? Alors, c'est deux questions différentes. Est-ce qu'il y a une énergie positive autour de la tour Charlemagne à Tours? Alors, je n'y suis jamais allée. J'ai l'impression que quand je suis de face, que à droite, c'est ma droite, c'est bon, et que à gauche, c'est plus lourd, plus dense, et que en même temps, c'est censé représenter un équilibre. Alors, je n'ai jamais vu cette tour, j'essaierai de vous la mettre en image lors du montage, donc je ne sais pas de quoi je parle, je vous parle vraiment que de ressenti, et voilà le ressenti que j'ai l'impression que ça marque une dualité et que c'est fait exprès. Et pour la deuxième question, pourquoi la majorité de la basilique Saint-Martin a-t-elle été détruite? J'entends que c'était plus juste qu'elle soit là, mais en fait, je sais même pas ce qui s'est passé ni quoi que ce soit parce que j'y suis pas allée. J'entends juste qu'elle devait plus être, que l'énergie qu'elle avait apportée, il fut un temps, n'était plus juste au moment où elle a été détruite et que donc c'était juste qu'elle ne soit plus là. Tu as parlé du mont Saint-Odile en Alsace. Il est entouré d'un mur beaucoup plus ancien appelé le mur païen. Sais-tu à quoi servait-il et pourquoi ce nom? Deuxième question, pas loin de ce lieu se trouve un plateau qui s'appelle le Champ de Feu. Du coup, j'en ai parlé. Pourquoi ce nom? Et enfin, tu parles des montagnes qui seraient des endroits bénéfiques où vivre. Les Vosges le sont-elles? Alors, la prochaine fois, Elena, quand tu listes les questions, tu me mettras pas petit cyste, 3 questions dans la numéro 6. Sinon, je me fais avoir. Moi, je fais des vidéos qui durent 1h30. Pour la première question, le mur païen, j'entends que ça n'a pas été créé par les païens, mais que ça a un lien avec les croyances païennes et avec j'entends le rapport au sang, le sang, S-A-N-G. C'est tout ce que je suis capable de dire et qu'il ne porte pas ce nom par hasard et qu'il y a des compréhensions mutuelles qui ont été faites au-delà de ces murs. Des fois, je vous passe des infos et je me dis... Vous comprenez pourquoi des fois je fais pas des vidéos? Parce que je me dis, ouais, alors si c'est pas clair pour moi, je vois pas bien comment ça va être clair pour eux. Et pourtant, c'est ce que j'entends. Je vous ai dit dans un dernier post Insta que je cachais plus aucune info que j'avais. Donc, je vous les passe. Si vous voulez juger ça, grand bien vous fasse. Deuxième question, il y a le champ de feu. Pourquoi ce nom? Et donc tout à l'heure, j'ai dit que je sentais que ça fluidifiait. Et je sens que ça brûle, ce qui n'est pas juste. Ça fluidifie, ça enlève les entraves à ce qui doit être. Et le feu purifie. Donc je pense que ça a un lien avec ça. Et pour les montagnes qui seraient des endroits bénéfiques où vivre, les Vosges le sont-elles? Je pense que toute montagne augmentera le niveau vibratoire et que du coup, ouais, si je peux le dire, que toute montagne sera bénéfique pour y vivre, donc pas de restrictions. Néanmoins, ça ne veut pas dire que les gens qui vivent pas dans la montagne seront en danger. Ok. Que ressens-tu pour la Belgique, du sentiment d'appartenance du peuple belge au pays et du devenir du pays? Je suis pas sûre de comprendre la question. Avec l'impression de ne pas avoir d'attache étant donné que ce pays est assez nouveau, de plus l'impression que nous sommes plus une terre d'accueil qu'une réelle entité soudée. Quid de savoir qui on est si on ne sait pas d'où on vient? Alors ça c'est une très bonne question, mais je suis pas sûre de comprendre la question de base en fait. Qu'est-ce que tu ressens sur la Belgique, du sentiment d'appartenance du peuple belge? Est-ce que la personne qui a posé cette question, si tu veux bien me la préciser en commentaire, parce que je suis pas sûre de comprendre. Quelles sont les énergies de la ville de Blois? Y a-t-il des hauts lieux énergétiques? Et qu'en est-il plus précisément du château de Blois? Le château de Blois, je le sens bleu. Je sens que sa vibration, elle est bleue et verte et qu'il y a une sorte de pétillement à l'intérieur qui permet de mettre l'ensemble de la ville, j'ai des frissons partout, l'ensemble de la ville en effervescence, c'est vraiment le mot que je ressens. Et que cette effervescence permet... comme des pop-up de prise de conscience et de réalignement à la souveraineté, mais pas forcément la souveraineté comme je vous en parle souvent, ou c'est-à-dire être aligné à soi et ne pas forcément répondre à des critères qui ne nous correspondent pas à l'extérieur. Là, je le vois plus comme étant réalignement avec une souveraineté de roi, en fait, de reprendre sa nature royale. Je le vois comme ça. Et donc, quelles sont les énergies de la ville de Blois? J'ai l'impression que c'est une ville qui
qui recanalise et qui lisse pour aller dans la direction. Je pense que les gens qui habitent à Blois n'habitent pas à Blois par hasard et que il n'y a jamais de hasard, vous me direz, et que ceux qui vivent là-bas sont là pour... alors, ça va faire hyper perché, sont là pour pas défraîchir, comment on dit je trouve pas mon mot, comment on dit quand les gens vont dans la forêt avec leurs machettes pour enlever toutes les hautes herbes et recréer un chemin. Je trouve pas mon mot, vous m'aiderez comme d'habitude à le trouver en commentaire. Et j'ai l'impression que les gens de Blois sont là pour recréer le chemin du futur roi. Ça me fait des frissons de dingue. Quelles sont les énergies présentes au Mexique, particulièrement à Tulum, qui a beaucoup changé ces dernières années, et sur le site de Chichen Itza? Sens-tu une énergie dark? Est-ce que les cénotes sont des hauts lieux vibratoires? Alors les cénotes, j'en avais déjà parlé, moi jamais de la vie j'irai me baigner dans une cénote, parce que pour moi c'est des portes vers d'autres lieux, pas toutes, mais je devrais sentir et y aller sur place avant de pouvoir jauger. Donc là je peux pas faire de généralité en disant je pense qu'elles sont toutes des portes, je pense qu'il y en a beaucoup qui le sont, et pour ma part, avant d'aller checker sur place, je ne me baignerai pas dans une cénote. Je pourrais pas dire ouais j'irai dans celle-ci, il faudrait que je vois, que je ressente au niveau vibratoire. Et pour Tulum, et je pense qu'il y a beaucoup de villes qui sont des terres d'accueil depuis le Corona Circus, où en fait les gens ont fui le problème, chose que je comprends tout à fait, nul jugement derrière ce que je suis en train de dire, et que donc ces villes sont devenues des villes, des terres d'accueil où les gens en fait ont fui pas forcément pour les bonnes raisons, ils sont partis par peur, chose que je comprends encore une fois, mais que du coup ça a forcément changé l'énergie de ces villes qui étaient peut-être à la base des terres énergétiques assez intéressantes et qui par la présence de personnes qui vibraient peur ont vu leur état vibratoire changer. C'est le cas pour Bali, c'est le cas pour la Thaïlande, c'est le cas pour beaucoup d'endroits où effectivement quand je suis allée à Samui, j'ai pas reconnu ni les gens, je veux dire maintenant la beuh elle est légalisée, il y a des gens def toute la journée dans la rue, c'est des trucs qui étaient pas... moi, quand j'y vivais il y a 5 ans, c'était pas du tout comme ça. Et c'est vrai que c'est devenu hyper mondialisé. Je suis pas contre la mondialisation, mais je suis pas forcément toujours pour. Je vous encourage d'ailleurs à aller vous renseigner si vous connaissez pas le trilemme de Roderick. C'est pour dire qu'on peut pas être et mondialisé, et souverain, et démocratique. Une nation ne peut pas avoir les trois parce que forcément il faut choisir entre deux. Donc allez vous renseigner sur ce trilemme-là, c'est très intéressant. Et en fait, je vois qu'ils ont choisi la mondialisation et que donc ils ont oublié leur souveraineté au profit de la mondialisation. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de ces villes, tout simplement. Et pour le site de Chichen Itza, je ne sais pas si je le dis bien, vous me pardonnerez mon accent, je sens qu'il y a eu de puissantes choses qui ont été faites là-bas. Je pense qu'il doit y avoir des pyramides parce que je sens des pics et en même temps je sens que la terre est très très dense, très très nourrissante, c'est le terme que j'aurais envie d'employer. Et il y a ce truc de c'est nourrissant, mais en même temps il y a des gens qui ont utilisé cette énergie pour faire des trucs, je pense, pas toujours très cool. Donc à la base c'était censé, je pense, être un lieu énergétique où il se passait des choses qui étaient censées être cool et qui ont été utilisées à certains moments par des gens mal intentionnés. Un peu comme la crypto-monnaie, un peu comme l'argent, un peu comme la pyramide du Louvre. Je veux dire, il y a des lieux, il y a des choses qui sont utilisées. Elles sont ce qu'elles sont. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont en fonction de comment les gens les utilisent et de la conscience qui est portée dessus. Donc voilà mon ressenti pour cet endroit-là. Est-ce que les îles d'Hawaï et d'Ibiza ont une haute vibration et sont des centres énergétiques guérisseurs qui leur donneraient ce pouvoir d'attraction? Alors je connais très bien Ibiza, j'y suis allée plusieurs fois. Pour moi c'est une terre qui est vibrante, qui est extrêmement intéressante. Alors pas pour le côté fêtard, c'est pas du tout mon délire à moi.
Mais je me rappelle quand j'y étais allée, à chaque fois je louais une voiture et je faisais le tour de l'île et il y a des terres rouges magnifiques. Il y a vraiment cette puissance dans la terre qui effectivement vient nourrir. Et je pense que du fait de nourrir, elle vient guérir. Qu'en fait, elle n'a pas une puissance énergétique de guérison à la base, mais parce qu'elle nourrit vibratoirement, on s'auto-guérit par la suite. Quant à Hawaï, je n'y suis jamais allée. Je sens que c'est pas du tout la même énergie. Que à Hawaï, il y a plus une énergie de ça pose et ça ancre, alors que Ibiza, ça nourrit et ça expanse. Donc pas du tout la même énergie et pas la même finalité, pas le même but en fait, tout simplement. Quel est ton ressenti sur le célèbre château de Fougeray? Depuis 2009, les propriétaires témoignent d'expériences paranormales dans leur château. Ils décident de faire des soirées avec l'aide de médiums à partir de 2010 et dans le même temps, ils organisent des nuitées spirites. OMG, jamais de la vie j'irai faire des nuits là-bas. D'ailleurs, on a décidé avec Elena, on doit mettre ça en place. Pour l'instant, on traîne un peu à cause de la maladie, etc., qui m'a retardée. Mais on a décidé de mettre en place des... c'est quoi chérie? C'est Twitch? Oui. Oui. Sur Twitch, des lives où en fait on va commenter. Je ne sais pas si vous connaissez le Grand JD, je vous le mets là. Il fait des vidéos où il va avec des machines, etc., tester les signes paranormaux dans des lieux dont je sais qu'il me semble qu'il a fait le château de Fougeray. Et des fois, il est dans des endroits où on regardait ça avec Matt et le mec dit ah non, il n'y a rien qui sort sur les machines. Et moi, je vois les trucs sur les images et je me dis mais jamais de la vie je pourrais dormir là parce qu'en fait je vois les trucs. Et on s'est dit qu'avec Elena on allait faire des reacts sur ces vidéos pour dire ben là il voit rien, nous on voit ça, telle personne, etc. Donc vous me direz en commentaire si c'est une idée qui vous plaît, parce que si ça vous plaît pas on va pas forcément le faire, on le fera sur Twitch et après je republierai les vidéos sur YouTube aussi. Donc les personnes qui veulent pas créer de compte Twitch, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais est-ce que l'idée de base vous intéresse? Et mon ressenti sur le château de Fougeray, bah, j'irai pas y dormir. Je sens des choses sales. Quand je vous dis sales, c'est des égorgements, des étouffements, je vais pas dire le mot parce que je vais me faire sauter ma vidéo, mais ce que font les pèdes aux enfants, vraiment des trucs très très sales. Et jamais de la vie j'irai dormir dans ce château. Déjà moi je suis une foufette, c'est-à-dire que je vais pas voir de films d'horreur parce que je vois assez de trucs dans ma vie réelle pour ne pas aller encenser ce que je vois et amplifier, parce qu'en fait quand on se connecte à ces énergies-là, moi je sais que je regarde les films d'horreur comme ça et que je vibre peur quand je le regarde. Vu que je vibre peur, j'attire encore plus les énergies qui se nourrissent. Alors si vous aimez ressentir la peur, c'est différent, parce que vous êtes dans un sentiment de joie quand vous ressentez peur. Moi quand je ressens peur, je suis pas joie. Donc forcément j'attire des énergies qui vont vibrer, je me nourris de ta peur. Donc je regarde pas ce genre de film là, et c'est vrai que du coup j'irai par conséquent encore moins dormir dans un endroit où il y a ces choses là qui se passent en vrai, surtout pas. Est-ce que le Machu Picchu a de très hautes vibrations, et ce de manière positive? Je pense que comme l'autre site dont j'ai parlé, Chichen Itza, je pense qu'à un moment donné, il a eu une très haute vibration qui n'a pas toujours été utilisée à bon escient, et qu'aujourd'hui, un peu comme les temples d'Angkor que j'ai visité 17 fois parce que quand je vivais au Cambodge, je faisais mes stages dans les temples d'Angkor. C'était vraiment une époque merveilleuse. D'ailleurs, petit coucou aux personnes qui ont fait des stages avec moi là-bas. Et ce lieu est incroyable, il y a une énergie de fou. Le temple de Prekan, c'est mon temple préféré là-bas. Et en fait, les temples les plus connus, comme Angkor Wat par exemple, sont des endroits qui, à force de passages et de gens qui ne respectaient pas le statut, je vais dire divin, et le lieu comme étant un lieu de culte, les énergies ont été écrasé, je vais dire. Et je sens la même chose pour le Machu Picchu. En fait, je pense qu'à un moment donné, il y avait une énergie qui était hyper puissante et que, à force de passage, de tourisme, etc., ça a fini par écraser les énergies, et aujourd'hui, elles sont plus forcément ce qu'elles ont été quand elles étaient au plus haut. La Suisse joue-t-elle un rôle particulier dans les énergies mondiales? Est-ce qu'elle a des énergies similaires à la France? Et le lac Léman a-t-il une énergie particulière? Dans son énergie, la Suisse, je sens que c'est pas pour rien qu'on dit qu'elle est neutre, parce que dans son énergie, je sens ce truc de
Moi, je prends pas part. Je suis posée et il y a ce truc d'être posée, d'être ancrée. Je mettrais le terme de stabilité dessus. Est-ce qu'elle est similaire à la France? Pas du tout. Mais alors, mais pas du tout. C'est comme si la Suisse était je suis. Et que la France c'était le je suis et je t'aime. Je dirais pas la fin parce que je me fais sauter mes vidéos parce que je dis des gros mots. Donc il y a une grosse différence, c'est que la France elle est encore dans cette énergie de rébellion et de tu vas pas m'écraser et si tu essayes de m'écraser tu vas voir ce que je vais te faire. Alors que la Suisse elle est moi je suis là. Et en fait, je bougerai pas, j'ai mon territoire, je suis carré, cadré, donc beaucoup plus posé. Et en ce qui concerne le lac Léman, est-ce qu'il a une énergie particulière? Je n'ai pas de ressenti précis sur ce lac-là, donc voilà, pas de ressenti. Quelle énergie perçois-tu en Grèce? Lumineuse ou dark? À Athènes, les météores, j'y suis allée, j'ai adoré. Les météores Kalambaka, Delphes, le mont Olympe, l'île de Santorin. Alors ça fait beaucoup de questions en une. Je vais un petit peu la rétrécir. Est-ce que les énergies en Grèce sont plutôt lumineuses ou dark? Je les sens plutôt lumineuses. Je sens que c'est des énergies qui peuvent permettre un réalignement énergétique et une reconscientisation de l'être, mais en même temps en faisant un peu comme l'opale blanche laiteuse, c'est une pierre. Sa particularité, c'est qu'elle fait sortir le dark pour réaligner avec la lumière. Je sens un petit peu la même chose sur les énergies de Grèce. Donc elles font sortir des choses plutôt lourdes pour pouvoir se réaligner avec son soi. Le Berry, dans le centre de la France, est considéré comme une terre de sorcellerie. As-tu des infos à ce sujet? Et le niveau de vibration dans cette région? Alors oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de sorcières, tout comme il y en a eu beaucoup à Salem. Je pense que le Berry était une terre, non pas de sorcellerie, mais de féminité consciente et alignée avec... il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui, je veux dire, on sera encore du temps où on pend les sorcières et où on les brûle. Il y aurait, moi la première, je pense qu'on m'aurait brûlé. Donc toute personne qui est connectée avec ses ressentis, avec la nature, avec l'invisible, etc., elle aurait l'étiquette de sorcière aujourd'hui. Je pense que le Berry avait beaucoup de personnes, dont beaucoup de femmes, qui étaient... avec cette étiquette-là à l'époque. Est-ce que j'ai des infos à ce sujet? Voilà, du coup, je viens de vous les transmettre. Et le niveau de vibration dans cette région, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes brûlées et que ça a baissé le niveau vibratoire et que je le sens comme un niveau vibratoire de souffrance, mais qu'en même temps, selon et par qui il est utilisé, il pourrait passer sous la souffrance et reprendre je vais dire le dessus sur cette souffrance-là en redevenant une terre de puissance. C'est le mot qui me vient. Est-ce que l'île sacrée d'Avalon a bel et bien existé? Si oui, est-ce que Glastonbury et sa tour Saint-Michael sont liés à cette île? Alors j'entends qu'elle a existé, mais pas sur la vibration qu'on connaît nous. J'ai l'impression que c'est une vibration qui est liée à Orion et pas à la Terre. Et est-ce que Glastonbury et sa tour Saint-Michael sont liés à cette île? J'ai l'impression que c'est comme un point de contact. Alors là, ma tête me dit... comme une antenne téléphonique pour pouvoir contacter l'île d'Avalon. Là, c'est vraiment perché pour moi. Est-ce que Lyon est une ville avec une bonne vibration? Et qu'en est-il de la basilique de Fourvière qui domine la ville et qui a une statue de l'archange Michael à son sommet? Alors moi, cette basilique, je vous mettrai une photo ici. C'est un des trucs les plus beaux que j'ai vus de ma vie. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai fait des églises parce que j'adore ça et que ma fille adore ça, donc on y va souvent. Je me rappelle la première fois que je l'ai amenée. Elle sait ce que je fais depuis pas hyper longtemps parce qu'elle n'était pas en conscience de pouvoir comprendre ce qu'étaient forcément les soins énergétiques, etc. Elle nous voyait soigner les gens, etc. Mais elle savait pas exactement comment on procédait. Et pourtant, elle a toujours aimé les églises et depuis toute petite, vraiment, elle avait 2 ans, elle voulait rentrer dans les églises. Et puis un jour, je lui ai dit, mais t'aimes quoi dans les églises en fait? Parce que je veux dire, c'est pas très, ça attrait pas aux enfants en général les églises. Elle m'a dit, j'aime les vitraux et j'aime Jésus. Je trouvais ça trop mignon. Et du coup, cette basilique de Fourvière, c'est un des endroits les plus qui colle le mieux à l'énergie de Jésus. Je vais dire ça comme ça. Et est-ce que Lyon est une ville avec une bonne vibration? Je pense qu'elle a une vibration extrêmement haute, spirituellement parlant, et que
lion ne peut être compris que par celui qui s'est compris lui-même. Débrouillez-vous avec cette phrase que je viens d'entendre. Quels sont tes ressentis sur les énergies de la Nouvelle-Calédonie et pour la zone Pacifique, triangle polynésien, Nouvelle-Zélande, Polynésie française, Hawaï, potentiellement ancienne Lémurie? Alors là, la question est vaste, je vais essayer de lire la suite pour voir si je comprends. La dernière prophétie de Peter Deboff annonce que la 6e race sera celle de l'amour. Alors jusque-là, on est bien d'accord. Un nouveau continent sera formé pour elle. J'ai des... si je continue à lire tout de suite, je pense que je pourrais pleurer. Il jaillira du Pacifique pour que très haut puisse enfin établir sa demeure sur cette planète. Pour avoir vécu en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti, les gens là-bas ont vraiment quelque chose de spécial, résilient et très proche de la nature, très loin de ce qui se passe en France et en Europe. Y a-t-il une énergie spéciale dans ce fameux triangle ? Je sens une énergie spéciale, mais j'ai pas l'impression, tu vois, quand je lis qu'il y aura un continent qui sera formé pour la 6e race de l'amour, et ben je le sens pas là-bas. Pour moi, ça sera en Europe. Et j'ai l'impression que là-bas, c'est comme si c'était... comme si les gens qui vivaient là-bas, qui sont quand même français, créent les racines de la population française. C'est comme si eux restaient ancrés à ce qui est réel et qui ne peut pas être menacé pour pouvoir nourrir ceux qui vont manifester dans la matière les actions nécessaires au changement pour aller vers l'amour. J'espère que ce sera assez clair. Oh, c'est fou, je vais aller me focus sur ce point-là pour avoir plus d'infos par la suite parce que c'est hyper intéressant et je sens une puissance nourrissante de laquelle j'ai vraiment envie de me nourrir là tout de suite, donc je vais aller le faire quand je montrerai la vidéo par la suite. Y a-t-il un endroit dans la Drôme pour se ressourcer énergétiquement ? Bah la Drôme, moi c'est pas un endroit que... ça me vend pas du rêve. Je me dis pas ouais je vais aller me ressourcer là-bas. Néanmoins je sens que y a... bah alors tu vois je suis pas assez calée sur toutes les villes qu'il y a là-bas. Je sens qu'il y a des endroits qui sont drainants et qui sont proches de grottes. Et que d'autres qui sont plus dans les surfaces planes, genre les prés, les champs, etc., et ben ça soutient et ça permet d'éclore, encore une fois, mais que les endroits proches des grottes sont pas forcément des endroits desquels je m'approcherai pour me ressourcer. Quel est le rôle de la Suisse par rapport à l'évolution de la lumière en Europe ? Bon, j'ai répondu tout à l'heure. On dit que c'est notre maison, appart, lieu de résidence qui nous choisit et pas l'inverse. Est-ce vrai ? Existe-t-il des lieux en France ou en Suisse dans lesquels on peut se décharger et nettoyer énergétiquement ? Si oui, un exemple. Histoire de l'Allemagne nazie, est-ce que c'était un karma ? Quel impact résiduel actuel de cette histoire sur son peuple ? Alors là, c'est pareil, il y a 6 questions en une. Première question, quel est le rôle de la Suisse par rapport à l'évolution ? Ça, j'ai répondu. Deuxième question, on dit que c'est notre maison ou notre lieu de résidence qui nous choisit et pas l'inverse. Oui et non. Ça dépend de ta mission de vie. Je vais dire que les éclaireurs, selon la façon avec laquelle ils doivent réveiller l'humanité, n'ont pas le même libre arbitre que les personnes qui ont pour seule mission de vie de répandre l'amour dans leur cercle proche. Il y a des gens qui sont là pour réveiller l'entièreté de l'humanité, bah eux ils ont vachement moins de libre arbitre et que bah du coup là pour le coup c'est la vie qui t'amène là où tu dois être. Maintenant je sens que pour les autres personnes qui ont un libre arbitre plus large, et bien que cette notion de libre arbitre soit vaste, on pourrait en reparler dans une autre vidéo. Les personnes qui ont plus de libre arbitre, c'est-à-dire qui sont moins dirigées par la vie, où la vie leur laisse pas... y a ceux qui sont éclaireurs pour l'humanité, donc on leur laisse pas l'opportunité de se perdre ou de prendre leur temps dans leur chemin de vie. Et il y a ceux qui ont plus le droit de prendre leur temps parce que même s'ils sont en retard, bah c'est pas grave, ça va pas impacter l'ensemble de l'humanité. Eux ont plus l'opportunité de choisir leur lieu de vie. Donc c'est imbriqué, les deux se choisissent. Alors que dans le cas d'éclaireur pour l'humanité, c'est tu vas là et en fait on te laisse pas le choix. Et si tu refuses, t'inquiète pas, on va mettre un truc dans ta vie qui va faire que tu vas finir là où la vie a décidé que tu devais finir. Est-ce qu'il existe des lieux en France ou en Suisse dans lesquels on peut se décharger et nettoyer énergétiquement ? Bah, tous les endroits où il y a de l'eau qui
qui traversent, pas stagnantes, pas dans le lac Léman par exemple, mais toutes les rivières, etc., c'est forcément des bons lieux pour pouvoir se nettoyer, enfin forcément. Je le mets entre guillemets parce qu'il y a bien sûr de rares exceptions, mais en général quand l'eau est vraiment courante, ça permet de se nettoyer, donc l'eau est une base pour le nettoyage. J'éviterai simplement tout ce qui est grotte, tout ce qui est caverne, etc. Voilà, j'irai pas me nettoyer là-dedans. Maintenant, des lieux spécifiques à vous citer, j'en ai pas là comme ça. Et l'histoire de l'Allemagne nazie était-elle un karma? Alors je comprends pas cette question, si tu veux bien la préciser aussi dans les commentaires. Est-ce que ce qu'ils ont vécu, je présume que tu parles des juifs, est-ce que c'était karmique? Est-ce que c'est ça la question? Parce que je suis pas sûre de comprendre. Et quel est l'impact résiduel actuel de cette histoire sur son peuple? Je pense qu'il y a une énorme culpabilité chez les Allemands et qui du coup soit sont dans la culpabilité totale, donc pardon d'exister, soit dans la volonté de domination, en fait, soit l'un, soit l'autre. J'ai l'impression que, tout comme dans la vidéo sur les religions, je sais pas si elle sortira avant ou après, que je vous ai tourné, je vous parlais justement du karma du peuple juif, et c'était très intéressant parce que il y a toujours la possibilité de choisir ce qu'on fait avec ce qui est à l'extérieur. Donc avec nos mémoires transgénérationnelles, cellulaires, etc., on peut bien sûr choisir ce qu'on en fait. On peut se placer comme victime ou se placer comme bourreau si on choisit de rester dans le triangle de Karpman, ou on peut aussi sortir de ce triangle-là. D'ailleurs, si vous avez du mal à sortir du triangle, contactez-moi pour un rendez-vous. J'ai médité dans la cathédrale de Majorque. Il y a 2 grandes belles rosaces. En sortant de là, je me suis sentie comme si des espaces en moi avaient été réparés et comblés. Quelles sont les énergies ou divinités présentes dans cette cathédrale? C'est l'onde de forme et la géométrie sacrée qui t'a fait ça et pas des divinités. Que ressens-tu au niveau énergétique pour la Nouvelle-Zélande? Les 2 îles, y a-t-il un ou plusieurs hauts lieux vibratoires dans ce pays? Si oui, saurais-tu me dire où? Même question pour l'île Maurice. Alors, je peux pas dire où parce que j'ai pas visité et je vois que... alors, je peux dire où est-ce que je vois, mais j'ai pas le nom de la ville qui me vient. Ça peut arriver des fois. Je vois la première île et je vois que c'est en bas sur la première île. Et je vois pas de haut lieu vibratoire sur la deuxième. Et ça, c'est pour l'île Maurice et pour la Nouvelle-Zélande, pardon. Et pour l'île Maurice, je vois que tout le haut, il est noir. Et j'aurais pas tendance, tu me dirais, ouais, tu vas habiter là-bas, il y a des plages d'eau turquoise et tout. Ben, je te dirais, ouais, non. Non, j'ai pas envie d'habiter là-bas. Et il y a qu'un endroit, ça, elle est face à moi, d'accord? Donc, je sais pas si vous... Ça, c'est ma droite, ça, c'est ma gauche. Je vous le redis parce que je sais pas si la caméra tourne ou pas, je me rappelle jamais. Et j'ai l'impression que pour l'île Maurice, donc admettons elle est face à moi là, je la mets face à vous, ok, c'est plus simple. Et j'ai l'impression que ici c'est lumineux, mais que tout le reste c'est pas un endroit où j'habiterai. Que penses-tu des énergies de Corse ? Notamment le golfe de Porto, le massif de Bavela et le plateau de Coria. Je suis en train de lire un livre actuellement qui s'appelle, je pensais qu'il était là, mais non il n'est pas là, je sais pas où je l'ai mis, de Fabrice Papillon, qui s'appelle Régression, et ça se passe en Corse, c'est hyper intéressant d'ailleurs, je vous le mettrai là, je vous conseille vivement, je vous mettrai mon lien si vous souhaitez vous abonner, c'est méga stylé ce principe. En fait vous commandez un livre à un libraire et vous savez pas le livre qui va vous être livré, vous dites vos préférences, que vous êtes habitué à lire, ce que vous aimez comme style, etc. Si vous aimez les longs livres ou les plus courts, etc. Et vous recevez un livre chez vous. J'ai adoré ce concept, donc je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et moi, j'ai reçu ce livre-là que j'essaye de prendre le temps de le finir. Là, depuis qu'on est rentré de vacances à la fin janvier, entre la maladie, etc., j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, des premières pages que j'ai lues, il est vraiment très passionnant. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc, qu'est-ce que je pense des énergies de Corse? Je pense que c'est un peu comme les énergies de la France où il y a ce truc de tu vas pas m'écraser dans la rébellion, mais la France est plus teenager en rébellion, alors que la Corse est plus je suis un adulte et tu vas pas venir m'écraser, en fait je suis adulte, j'ai pas besoin d'un parent. Donc je le vois plus abouti comme affirmation de soi. J'y ai perso ressenti des hausses vibratoires de malade, comme si les roches étaient vivantes, vibrantes. Je ressens la même chose, quoique moins intensément dans le massif de l'Estérel dans le Var. Sachant que la Corse s'y est détachée il y a des millions d'années, ça expliquerait mes ressentis similaires. Autre question en passant, quel est ton ressenti quant aux énergies en Ardèche ? C'est un peu comme là dans le sud de la France, je trouve que dans les Bouches-du-Rhône, le Var et l'Ardèche, pour moi je mets un peu tout dans le même sac. Il y a cette énergie de souveraineté et
de réalignement à soi. Effectivement, tu vois, quand tu dis que la Corse s'est détachée de là il y a des millions d'années, bah, ça fait sens. J'ai l'impression que dans l'ensemble de la France, c'est un peu teenager rebelle, alors que dans le sud de la France et la Corse, plus dans la Corse que dans le sud de la France, au niveau Ardèche, Bouches-du-Rhône, etc., il y a quand même cette énergie de en fait, tu vas pas m'imposer tes règles, je suis adulte et je suis capable de réfléchir par moi-même. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a eu Marie-Madeleine dans le passé par ici, que c'est pas pour rien qu'il y a eu beaucoup de rois qui ont été par ici, et que le changement viendra potentiellement de par ici aussi. Il y a Louis Fouché qui est par là, il y a Ossine de Holistic Care. Je veux dire, il y a plein de gens qui créent des trucs du nouveau monde de demain ici, et c'est pas pour rien. Y a-t-il une civilisation ancienne de géants au mont Bucegi en Roumanie? Des informations importantes retrouvées là-bas. Alors, oui. Et là, ma tête me dit ouais, t'es sûre de toi? Ouais, je suis sûre de moi. J'ai l'impression que ça a été le siège. Alors, dans ce que je ressens, j'ai l'impression qu'ils sont apparus par là. Et là, ma tête me dit ouais, apparus par où? Eh ben, par une montagne. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon mon mental va me dire tu peux pas publier cette vidéo, elle est trop tu peux pas vouloir avoir l'impression de rester professionnel et passer ce genre d'infos. Pourtant j'assume complètement mon côté médium, mais c'est vrai que c'est des infos qui peuvent paraître hyper perchées. Et je comprends que ça soit le cas pour les personnes, parce que moi, mon mental arrive à me le dire. Mais je les passe quand même, parce que c'est ce que je ressens, ce que j'entends, donc je vous les passe. Que penses-tu de Venise au niveau énergétique? Ah, dégoûtant. Dégoûtant. Quand j'y suis allée, j'ai été parasitée comme pas possible. J'ai eu des maux de tête phénoménaux. Vraiment, sous le pont des Soupirs. Pont des Soupirs? Ouais, je crois que c'est celui-là, Pont des Soupirs, j'ai un doute sur le nom, le pont qui passe du Parlement, là, à l'autre côté, je voyais des pendus partout. Franchement, c'était sale et vraiment, je m'y suis sentie très, 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 très mal. Et le Palais des Papes à Avignon, alors je connais pas, mais tu vois, à un degré un peu moindre, j'ai le même ressenti que pour Venise. Je regarde combien il reste de questions. Et bah beaucoup trop. Donc du coup, je vais m'arrêter là. On est à 25 questions, il m'en reste encore presque 20. Ouais, 22. Donc je finirai cette vidéo dans une partie 3 parce que du coup on est déjà à 38 minutes de vidéo. Donc vous aurez une partie 3 sur la géographie sacrée. Si vous avez d'autres questions à ajouter pour cette partie 3, pardon, pour la caméra, n'hésitez pas à le faire en commentaire et peut-être que si je la tourne entre temps, bah, je referai une partie 4. Mais en tout cas, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.